Leçon de mathématiques en géométrie. Le point, la droite, le segment, un peu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'une droite? Qu'est-ce qu'un point? Qu'est-ce qu'un segment? Pourquoi il y a un point tout seul? Pourquoi il y a un trait? Pourquoi il y a un trait avec deux autres petits traits au bout? À quoi ça sert tout ça? Le point. Alors le point, eh bien c'est la plus petite entité géométrique, c'est-à-dire que c'est le point de base de toute la géométrie. Sans le point, on ne peut pas faire de géométrie. Alors, il y a une notation en géométrie. Soit on met un petit point comme le point à la fin d'une phrase, mais rapidement, on ne va plus du tout utiliser cette notation. On va prendre l'autre qui est deux petits traits qui se croisent comme une petite croix. Et puis, on va lui donner un nom. En général, c'est une lettre de l'alphabet. Par exemple, on va dire le point A, et on va noter la petite croix, là, rose, avec le point A à côté. Alors attention, la lettre A qu'on écrit, c'est le nom du point, mais le point, il n'est pas là où il y a la lettre, il est à côté, il est vraiment à l'intersection du croisement, des deux petits traits. Donc en fait, un point, c'est bien l'intersection entre deux droites. Alors, je prends deux droites, la droite D et la droite F, qui se croisent. Je prends l'intersection, la petite croix rose, et je nomme le point A. Donc si j'enlève les droites, il me restera seulement le point A. La droite, qu'est-ce qu'une droite? Eh bien, c'est constitué d'une infinité, donc un nombre illimité, infini, de points qui sont collés les uns à la suite des autres. Par exemple, des points, alors soit représentés sous forme de petites croix, soit représentés sous forme de petits points. Il y a des flèches de chaque côté pour dire que c'est illimité. Là, j'ai simplement l'écran pour faire cette ligne de petites croix ou de petits points. Si j'avais assez de place, il faudrait que j'aille sur les murs que je déborde de partout. Donc maintenant, je vais tracer avec un trait, donc sur l'alignement des points ou des croix, une droite, un grand trait. Et si j'enlève toutes les petites croix ou tous les petits points, il me reste bien deux droites. Voilà ce qu'on appelle une droite. Alors elle est nommée une droite, c'est-à-dire qu'on va lui donner un nom. Alors dans les énoncés, vous trouverez dans le cadre bleu, par exemple, la droite nommée petit a, ou la droite tracée, la droite petit a, et on mettra le petit a entre parenthèses. Ou alors, tracer une droite, la nommer grand B majuscule. Et dans le cadre rose, vous avez la notation mathématique. Donc un trait, enfin un morceau de la droite, et entre parenthèses son nom, petit a. Donc l'écriture mathématique, c'est entre parenthèses avec la lettre au milieu. Et le dessin géométrique de la droite, c'est une portion de la droite. Si on ne peut pas la faire, elle devrait être infinie, illimitée. Donc c'est un grand trait, on va dire. Le segment. Alors le segment, lui, contrairement à la droite, il va être constitué d'un nombre limité de points. Et puis en fait, c'est tout simplement un morceau de la droite. Donc je prends une droite que j'appelle petit d. Je vais la couper à deux extrémités. Pour montrer que je l'ai coupée, je vais rajouter les deux petits traits en question. Et puis pour savoir où est le début et la fin du segment, je vais donner des noms. En fait, le début et la fin du segment correspondent à chacun un point que je vais appeler ici A et B. Je pourrais donner d'autres lettres que A et B, mais en général, on prend le début de l'alphabet. Donc le segment, comme la droite, on lui donne un nom. Donc dans le cadre vert, c'est ce qu'on va trouver dans des énoncés de mathématiques. On va parler du segment AB, ou alors le segment AB entre crochets, ou alors tracer le segment qui passe entre des points A et B. Si je devais faire cette consigne, je ferais ce qui est dans le cadre rose, un segment avec deux petits traits pour délimiter le segment, et je mettrai les deux points A et B. Et quand on écrit en français, on va dire les segments AB, on met les crochets pour dire c'est un segment. Donc en mathématiques, on ne met pas de crochet, on le dessine en entier. Si je fais un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir sur le point, la droite et le segment, une petite carte mentale pour chacun. D'abord, ils ont un dessin géométrique. Le point, on a vu que c'était l'intersection de deux droites, donc c'est sous forme d'une petite croix. Le segment, c'est un trait, donc un morceau de droite qu'on délimite, donc on rajoute de chaque côté de ce trait des petits traits encore plus petits pour bien délimiter le début et la fin du segment. Et puis une droite, c'est des morceaux, des traits comme ça, qui ne sont pas délimités. On va leur donner des noms. C'est-à-dire que le point A, on va lui mettre la lettre A à côté en géométrie. Le segment, on va lui mettre les deux points A et B, les noms de points. Et puis, si on devait l'écrire, on le mettrait entre crochets.
La droite a deux manières d'être écrite. Soit on lui donne une seule lettre, petit d, qu'on va mettre entre crochets petit d, soit on va dire que c'est une droite qui va passer par deux points. Donc le point L et le point M, là sur l'exemple, et donc on mettra entre parenthèses L et M, ça voudrait dire la droite qui passe par les points L et M. Donc les parenthèses pour une droite, ça montre que c'est infini, alors que des crochets pour un segment, ça va montrer qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Donc si on devait donner une définition en écrivant en français, le point A, c'est l'intersection de deux droites. Le segment, c'est un nombre limité de points, avec un début et une fin. Et puis une droite, c'est une infinité de points qui sont alignés ou un nombre illimité de points. Voilà, j'espère que tu as tout compris sur le point, la droite, le segment. Si ce n'est pas le cas, tu peux revoir la petite capsule.